Salut, c'est Jules, et bienvenue dans le premier épisode de Au-delà des projecteurs. Alors bonjour, bienvenue dans le premier épisode de Au-delà des projecteurs. Donc aujourd'hui on reçoit donc la première invitée. Donc, bonjour Marie. Bonjour. Alors on pourrait commencer ce podcast, tu pourrais te présenter un petit peu qui tu es, tes débuts, etc. assez rapidement. Oui, alors je m'appelle Marie Barcelot, je suis artiste équestre et monitrice d'équitation et j'enseigne au Mas du Cire à Quissac dans le Gard où nous proposons également des spectacles équestres sous notre chapiteau, donc à la maison et puis un petit peu partout en Europe. D'accord, super. Pour commencer ce podcast, j'aimerais te proposer un vrai ou faux. Je vais donner des phrases et tu vas me dire si c'est vrai ou faux selon toi. D'accord. Alors, pour toi, est-ce que la passion du cheval, elle s'efface quand ça devient notre métier? Faux. Je Ok, dirais même l'inverse. ok. Est-ce que Verdi, c'est le cheval de ta vie? Vrai, absolument vrai à 200%. Est-ce que tu es rassuré quand tu es suspendu à 7 mètres de haut? Pas du tout. Je fais comme si, mais au fond de moi, je ne le suis pas. Même si j'ai une grande confiance en Pierre-Antoine, il y a toujours une part de peur et de stress, évidemment. Forcément. Alors, est-ce que selon toi, la relation entre l'artiste et le cavalier, elle est importante dans le spectacle? Bien sûr, parce que je pense que si on est uniquement cavalier, on va avoir du mal à transmettre de l'émotion au public. Et je pense que notre métier d'artiste, c'est aussi ça, c'est de transmettre de l'émotion. Donc c'est un équilibre entre la technique du cavalier et le jeu et l'émotion que peut donner un artiste. Ok, ok. Alors, est-ce que selon toi, les compétences physiques de l'artiste, elles sont plus importantes que le lien qu'il va avoir avec le cheval? Je dirais pas que c'est plus important, je pense que c'est un tout, surtout en tout cas dans notre cas, dans la voltige cosaque, effectivement les compétences physiques sont importantes. Enfin, tout dépend si tu parles des compétences physiques du cheval ou Bah, du cavalier, du trouver, cavalier. trouver l'entre-deux. Oui, c'est ça. Je pense que les deux sont très Ouais. importants. Est-ce que, selon toi, on peut devenir artiste en quelques jours? Impossible. Je pense qu'on peut avoir une âme d'artiste Ouais. qui est innée, qui vient de l'enfance, ou pas d'ailleurs, ça peut arriver un petit peu plus tard quand on découvre un art qui nous plaît, qui nous intéresse. Mais je pense qu'être artiste, c'est pas seulement avoir une certaine sensibilité, c'est avoir aussi des valeurs et puis de la technique. Donc ça, ça Ça se s'apprend pas travaille, en ouais. quelques jours, oui. Ok. Est-ce que, pour toi, la patience, c'est la qualité première pour être artiste? Oui, surtout artiste équestre, je pense, parce qu'avec les chevaux, il faut beaucoup de patience. On a certains chevaux qui sont plus sensibles que d'autres, certains qui ont besoin de plus de temps pour comprendre certains exercices ou pour évoluer comme on le voudrait. Donc, il faut de la patience et de la persévérance, oui. Ok. Et pour finir, est-ce que, selon toi, Martin, c'est le meilleur groom? C'est le meilleur au monde, je pense que je ne trouverai pas meilleur. Petit clin d'œil à toi, Martin, si tu nous écoutes. Ok, ok. Alors, j'aimerais bien aborder le sujet de la créativité et de l'inspiration, selon que tu expliques un petit peu ton processus créatif, comment tu vas créer ton numéro, l'adapter en fonction des chevaux, etc. D'accord. Donc les numéros, la plupart du temps, c'est la musique qui me les inspire. Quand je tombe sur une musique qui me touche, je commence à partir dans mon imagination et imaginer des numéros. Donc ça part souvent de la musique. Et si c'est pas de la musique, c'est plutôt des chevaux en fait. J'aime quand c'est les chevaux qui nous inspirent un numéro grâce aux compétences qu'ils peuvent avoir, grâce à la sensibilité qu'ils ont aussi. Voilà. C'est rare que je parte d'une idée bien précise et que je me dise bah, ça je vais le faire avec tel cheval, avec telle musique. C'est plutôt en général dans l'autre sens que Ok. ça se passe. Et est-ce que des fois, ça t'arrive d'avoir une panne d'inspiration, comme par exemple quand on crée un spectacle comme vous avez fait cet été, du même pas, où t'as un blocage, où t'arrives pas à trouver ce que tu veux, ce que... Oui, bien sûr, ça m'arrive et ça m'arrive surtout justement quand j'ai quelque chose qui m'est imposé. Ouais. Un thème ben voilà, il me reste tant de temps pour finir ce numéro, je dois trouver quelque chose. Là, oui, je vais avoir des pannes d'inspiration. Après, pour les créations de l'été, on a tellement d'idées avec Pierre-Antoine. Donc tout au long de l'année, on les met à l'écrit. Et puis au début de l'année, quand on commence à réfléchir à la nouvelle création, on a matière en général. On a quand même pas mal de matière Ouais. pour créer quelque chose. Après, il faut trouver un lien entre tout ça, un fil conducteur, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit un Ouais. fouillis.
mais on n'aime pas non plus partir d'une seule histoire parce que ça nous restreint trop. On aime bien partir un petit peu dans tous les sens. Et est-ce que tu trouves que c'est compliqué de ne pas reproduire les autres aujourd'hui, de se démarquer, de trouver sa touche spéciale avec le monde du spectacle qui se développe de plus en plus et où il y a de plus en plus de monde? Alors, je pense que c'est pas si compliqué parce que, bon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le spectacle équestre. Effectivement, il n'y a pas non plus 15 disciplines qui peuvent être mises en scène dans des numéros dans le milieu équestre. Mais je pense qu'avec de l'imagination et en mêlant aussi d'autres arts à l'art équestre, on peut encore faire des choses. Voilà, le fait nous qu'on ait rajouté de l'aérien, c'est quand Mm. même assez nouveau. On a encore des idées pour rajouter d'autres choses, mais voilà, que ce soit la musique, la danse ou même plein d'autres arts peuvent se mêler à l'art équestre et donner quelque chose d'assez original. Tant que la technique est là Mm. et si on arrive à faire passer de l'émotion, je pense qu'il y a encore des choses à faire, bien sûr. Et est-ce que quand tu crées un numéro, tu le crées pour toi ou pour le public? Est-ce que tu penses à ce que le public va penser de ton numéro? Comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que tu Alors, le crées vraiment que pour toi ou... au départ, oui, c'est quelque chose d'assez égoïste parce que je suis perdue dans mes pensées, dans mon imagination. Je me vois très bien faire ceci, cela avec Pierre-Antoine ou pas d'ailleurs. Des fois, j'imagine aussi des numéros toute seule, mais avec tel cheval, tout ça. Et puis après, très rapidement, évidemment, bien sûr, on se pose la question de comment va réagir le public parce que le retour du public est très important pour nous, que Mhm. ce soit sur scène grâce aux applaudissements, grâce aux réactions ou le retour qu'on peut avoir en discutant avec eux après les spectacles. On aime beaucoup discuter avec le public, notamment les spectacles à la maison. Mhm. Après chaque représentation, on propose aux gens de venir nous rencontrer, de nous donner leur retour. Donc oui, c'est quand même important, c'est un petit peu un baromètre de ce qu'on peut faire ou pas faire, éviter d'avoir trop de longueur aussi. Oui, Ça nous donne le rythme en fait. oui, c'est un juste milieu à trouver entre ce que nous on veut et ce que le public peut ressentir. Exactement. Ok, ok. Je vais te donner des phrases et tu vas essayer de me répondre un peu du tac au tac avec des réponses assez courtes. J'ai la Alors, pression. là, non, ça va. La chose la plus passionnante dans ton métier. La relation au cheval. Toi, dans 10 ans, tu t'imagines comment? J'espère comme aujourd'hui parce que là en ce moment j'ai l'impression qu'on vit notre meilleure vie Ouais, professionnellement. Après je pense pas que physiquement je serai autant au top mais on va essayer de se maintenir. de se conserver. Une qualité pour réussir dans le spectacle, la qualité la plus importante. L'acharnement et le travail. Ok. Une de tes plus grandes leçons que tu as appris durant ta carrière, un moment marquant qui t'a... L'humilité. Ouais. Parce que quand on arrive à faire deux, trois petits trucs avec un cheval et qu'il y a deux, trois personnes qui commencent à nous admirer, ben, le cheval il peut vite nous remettre à notre place aussi. Donc Ok. faut jamais se reposer sur ses lauriers, je dirais. Un sentiment que tu as quand tu es sur scène, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois tout le monde qui t'applaudit, tout le monde qui... Du bonheur. Ok. Est-ce que tu as un moment à nous partager, un moment mémorable que tu te souviens, que ça peut être en positif ou négatif durant un spectacle, durant... Alors si je devais en choisir un, c'est difficile, il y en a trop. Un Après, tu peux en moment dire plusieurs. particulier. Bah là, le meilleur moment de cette année pour moi, c'était la première des Crinières d'Or parce que c'était Ok. ce gala, c'était vraiment un rêve de petite fille et la première, ça a été un peu comme une petite consécration, même s'il y a encore beaucoup de Oui, chemin oui, oui. derrière. Ça s'est bien passé. Quand on est sorti de scène, on n'a pas dit un mot. On s'est tous regardés. Donc quand je dis tous, c'est Pierre-Antoine et Martin Mm. Villemès qui nous fait le moteur. On s'est regardés, on s'est pris dans les bras et il y avait une Ouais, espèce de soulagement. c'était la pression redescendait, c'était un moment Exactement, magique. il y Ouais. avait de la pression aussi, oui. Et est-ce que tu échangerais ton métier pour un métier entre guillemets plus basique? Je pense que je m'ennuierais en fait. Ouais. Un métier plus basique. J'avoue que plus jeune, j'y ai pensé quand ça marchait pas encore comme maintenant, quand financièrement on n'arrivait pas à joindre les deux bouts, quand on travaillait des heures et des heures pour rien gagner, je me disais mais finalement si j'étais salarié, j'aurais moins de Mhm. soucis. Mais Ouais, non, ça me correspondrait pas, je m'ennuierais trop. d'accord. Alors ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, entre guillemets, la formation continue quand on apprend tous les jours. Est-ce que selon toi, on s'arrête un moment d'apprendre ou est-ce qu'on apprend toujours avec les chevaux? Est-ce que... On apprend toujours, je Ouais, pense que même les plus grands de ce métier seront d'accord avec moi pour dire que
que les chevaux ont toujours quelque chose à nous apprendre et qu'on on les comprend peut-être qu'à 10%. Ouais. Et est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on apprend aussi grâce aux rencontres et aux expériences qu'on fait dans le monde du Ah oui, spectacle? ça j'en suis persuadée et je l'ai réalisé depuis pas si longtemps, mais ce métier-là m'a permis de rencontrer énormément de personnes qui m'ont aidé à grandir dans mon esprit aussi, dans ma Mm. mentalité, dans mon ouverture d'esprit, qui m'ont aidé aussi à grandir dans le milieu équestre, mais les rencontres, et d'ailleurs c'est le premier message que je fais passer aux élèves qui viennent se former avec moi, c'est si vous vous sentez bien ici, c'est chouette, on va vous apporter tout ce qu'on peut, mais n'hésitez pas à aller rencontrer Mhm. beaucoup de personnes, beaucoup d'autres professionnels et à vous enrichir de tout ça. Ok, ouais, j'allais te demander c'est quoi le conseil que tu donnes aux gens pour réussir, mais du coup tu l'as un peu donné, c'est d'aller voir Oui, les gens, se c'est former, ne ça. pas avoir peur d'apprendre. C'est ça. Moi, j'avais beaucoup de mal parce que j'étais très très timide à aller voir des professionnels. J'osais pas. Maintenant, j'ose un peu plus et je continue d'ailleurs à me nourrir de ça. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Et puis, de ne pas avoir peur de beaucoup travailler aussi. Ça paraît Ouais, peut-être un conseil bateau, mais c'est vraiment le plus important. ok, ok. Je vais te donner des mots et tu vas me dire un mot qui te fait penser à celui-là, ou une personne, ou un moment, etc. Si je te dis inspiration, La musique. voltigeur, Un voltigeur, Pierre-Antoine Chastain. Très original. cheval, Verdi. fierté Ma fille. et amour. Ma famille. Ok, très bien. C'est bonne réponse à... Les réponses sont validées. Et ensuite, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu rapidement de l'avenir du spectacle, ce que tu penses, toi, de l'avenir. Est-ce que tu as observé des changements depuis que tu es dans le milieu? Comment ça se passe pour toi? Ce que t'en observes? Ouais, alors ce que j'observe, c'est que ça se démocratise beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes talents qui arrivent avec des idées, avec des bonnes intentions. Donc tout ça, je trouve que c'est super et je pense que c'est grâce à eux que ce milieu va continuer à évoluer. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu, donc ça c'est chouette. Après, le côté qui m'inquiète un petit peu plus, c'est le côté les animalistes. Mhm. Je vois beaucoup, beaucoup de gens qui vont soulever des points, des détails. Enfin, on est dans l'exagération et on n'est pas du tout dans le soutien en fait. Oui. Je pense qu'on devrait tous se soutenir et s'entraider. Et de ce côté-là, je trouve qu'on manque de solidarité. Est-ce que toi, tu as déjà eu des problèmes avec des gens, des animalistes ou des choses comme ça? Tu as été confronté à des personnes qui sont... Non, personnellement, moi, dans le milieu équestre, ça m'est jamais arrivé. Moi, je suis très proche aussi du milieu de la tauromachie, donc là, évidemment, oui. Mais dans le milieu équestre, pour l'instant, j'ai de la chance que non, mais ça, c'est arrivé à beaucoup d'amis, à nous, artistes équestres, et encore une fois, pour des raisons pas forcément justifiées. Donc, moi, je suis la première à condamner les excès parce que j'aime le cheval plus que n'importe quel animal. Mais après, il faut vraiment faire attention parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Et il y a des dénonciations qui sont pas justifiées et qui peuvent vraiment ruiner une réputation ou une carrière. Donc il faut rester solidaire quand même. Est-ce que tu penses que du coup, ça pourrait mettre en péril un petit peu l'avenir du spectacle équestre? Ça serait... Alors je pense pas que ça me mette en péril, en tout cas je l'espère pas, mais c'est sûr qu'on commence déjà à travailler d'une autre manière. Hein. On voit des libertés où on essaye de supprimer le stick, tout ça. Le problème c'est que c'est un petit peu... comment dire, on se voile un petit peu la face parce que les spectateurs veulent voir du Mhm. spectaculaire, ils veulent voir des chevaux qui changent de pied autant, des chevaux qui font des cabrioles, des chevaux qui cabrent et qui marchent sur 20 mètres. On est fasciné par ça. Mais on ne veut pas voir de stick. Il faut savoir que certains artistes, alors même nous, hein, si on veut supprimer le stick sur scène, on va être obligé d'être beaucoup plus exigeant à l'entraînement Mhm. quand personne ne le voit. Donc finalement, c'est assez... Oui, c'est... ça serait pas forcément bénéfique d'enlever c'est le ça. stick. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des abus, il y a des Mhm. excès Mhm. et on ne peut pas continuer à cautionner ça ou à fermer les yeux, mais il faut trouver un juste milieu. Eh ben merci beaucoup pour toutes Avec ces plaisir. questions. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir De continuer à
pouvoir vivre de notre métier, d'avoir toujours des chevaux si exceptionnels et de pouvoir continuer à partager ça avec eux parce que c'est la plus belle des récompenses, quoi. C'est de se lever le matin et de se dire qu'on est heureux de faire ce qu'on fait. Donc voilà, de continuer à pouvoir créer et si on arrive à continuer à faire un petit peu, à faire rêver un petit peu les gens, ce serait chouette. Et bah super, bah merci beaucoup. Et puis je te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci à toi. Et puis pour les auditeurs, je vous donne rendez-vous au prochain épisode.